مرحبا بكم dans votre chaîne Physique et sa didactique. En principe, rien ne va de soi, rien n'est donné, mais tout est construit. Alors, toujours dans le cadre de la continuité de la découverte de la ressource numérique crocodile.exe, je vais montrer aujourd'hui comment on peut utiliser cette ressource numérique dans une séance d'enseignement qui vise tout simplement à étudier l'évolution de quelques systèmes électriques, notamment cas de charge et décharge d'un condensateur dans un dipôle RC. Je suppose, par exemple, que votre situation de départ lors de la gestion d'une séquence d'enseignement consiste à étudier théoriquement et même expérimentalement l'évolution d'un dipôle RC lors de la charge et puis la décharge d'un condensateur. Ainsi, si on place l'interrupteur à la position 1, soyez sûr et certain que le condensateur va répondre, ou bien la charge de la condensateur va répondre à une loi de croissance exponentielle, bien sûr, selon l'équation suivante, sachant que A, taux, ce sont des constantes à déterminer, même expérimentalement et même théoriquement. Par contre, si on place l'interrupteur à la position 2, dans ce cas, c'est le cas de la charge de condensateur. Ainsi, cette décharge va répondre à une autre loi de décroissance qui a l'équation suivante. Pour faire des manipulations dans un laboratoire virtuel, on peut compter sur l'application crocodile.exe. Allons-y. Très bien, nous sommes dans notre laboratoire virtuel face à cette application crocodile.exe. Ok, sans problème. Oui. Alors, on travaille. Premièrement, il faut agir sur l'affichage. Dans ce cas, on va faire x2. Maintenant, on va disposer les différents éléments électriques, à savoir un générateur de tension idéale. Je suppose que sa force électromotrice égale par exemple 6 volts. Puis, on passe au dipôle, à savoir les résistors. On va prendre deux résistors, un qui appartient au circuit de charge et un autre qui appartient au circuit de décharge. Puis, il faut disposer un condensateur et il faut avoir un interrupteur à 3 positions, 1, 2 au vert. Malheureusement, ce n'est pas le cas ici pour cette application. Ainsi, on va prendre tout simplement un interrupteur classique, mais un interrupteur pour le circuit de charge et même pour l'autre circuit. Dans ce cas, je fais bien sûr les connexions, bien les branchements possibles. Bien sûr, ici, j'ai un nœud, même il faut avoir ici un autre nœud et dans ce cas, il faut intégrer bien sûr le générateur et finalement, il faut avoir un autre fil ici. Tiens, notre circuit maintenant est prêt. Maintenant, pour visualiser les phénomènes qui se passent, il faut tout d'abord injecter un oscilloscope. Premièrement, je tape ici pour avoir l'écran. Bien sûr, la tension maximale à atteindre n'est que 6 volts. Pourquoi pas? On va agir sur les deux sensibilités. Premièrement, donc je vais prendre la valeur maximale ici, 7 volts. Dans ce cas, même le 6 volts est bien même indiqué. Pour la sensibilité horizontale, sachant que par exemple pour les résistors, 1 kilo-ohm, même je suppose que pour l'autre résistor même sera 1 kilo-ohm, alors que pour le condensateur, par exemple, je suppose que dès le départ, sa capacité égale à 1 millifarad. Dans ce cas, le taux égal à 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance moins 3, ça nous donne taux égal à 1 seconde. Ainsi, pour avoir un régime transitoire durant 5 divisions, pourquoi pas, je vais prendre la sensibilité horizontale suivante. Je suppose que, par exemple, ça fait 1 seconde par chaque division.
1 seconde par chaque division, donc ça marche. Dans ce cas, il faut bien sûr brancher l'interrupteur. Pour ce fait, voici l'entrée Y. Donc pour visualiser les variations de la tension entre les bords de condensateur, ici je mets l'entrée Y. Il faut avoir la masse. La masse tout simplement se trouve avec les piles. Dans ce cas, je place la masse ici et bien sûr, maintenant sans problème, je peux visualiser les différentes tensions. Alors, je suppose que 10 secondes pour moi représentent l'origine des dates. Donc, à t égale 10 secondes, je ferme l'interrupteur. Tiens, le condensateur, bien sûr, est en charge. Oui, et puisque on a déjà arrivé au régime permanent, je suppose que à t égale à 20 secondes, on va décharger le condensateur. Mais avant ça, bien sûr, même si j'ouvre l'interrupteur de la position, bien l'interrupteur 1, sans problème, bien sûr, la tension entre les bandes de condensateur est toujours égale à 6 volts. Tiens, donc je suppose que à 25 secondes, on commence la décharge de ce condensateur. Très bien. Maintenant, on arrive à la décharge totale de ce condensateur. Ainsi, je peux traiter facilement les résultats expérimentaux. Donc, voici les résultats expérimentaux obtenus. Tout simplement, on va imprimer l'écran, par exemple, et même en travaillant sur l'application de Paint, certainement, on peut exploiter pas mal des résultats. Alors, par exemple, je vais supposer que le t égale à 10 secondes représente pour nous tout simplement l'origine des dates. Pourquoi pas, j'efface, je déplace bien sûr cet axe ici. Bien sûr, on va prendre une sélection transparente. Ainsi, on aura maintenant une figure qui représente tout simplement le cas de charge de condensateur. Facilement, je peux régler ces divisions. Finalement, on peut travailler avec cette courbe, même avec mes élèves. Voici la courbe obtenue. Ici, je vais montrer l'existence d'un régime transitoire et même un régime permanent. Insertion. 1, 2, 3, 4, 5. À partir de 5 secondes, on aura un régime permanent. Et dans ce cas même, si je veux montrer d'une façon graphique la constante du temps, pourquoi pas, pour mes élèves, je représente la tangente qui passe de ce point. Ainsi, dans ce cas, l'élève peut dire que, tiens, la date où la tangente initiale et l'asymptote se croisent représente pour nous le taux. Et même graphiquement, je trouve que le taux est égal à 1 seconde. Bref, égal à 1 milliseconde. 1 seconde, pardon, sachant que théoriquement on peut trouver que, alors on va agir même sur, théoriquement on peut trouver que le taux est égal à R fois C, grand R fois C. De cette façon, je suppose que le R est bien égal à 1 kOhm, donc si je te demande de préciser le C, allons-y, le C. Voilà, merci pour votre attention. Bien sûr, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie de commentaires. Et bien sûr, à ne pas oublier de s'abonner dans ma chaîne Physique et sa didactique pour voir la physique d'une façon plus simple. On se